écoutez Kanpai, le podcast qui vous accompagne dans la découverte ou la redécouverte du Japon. Que vous soyez curieux ou habitué de la culture nippone, ici, l'équipe Kanpai, spécialiste du Japon depuis plus de 20 ans, vous guidera sur les préparatifs d'un tel voyage et vous apportera des clés d'analyse de la culture japonaise. Format court sur des infos pratiques, interviews avec des professionnels ou encore sessions immersives sur une destination, tout ce dont vous aurez besoin pour apprécier cet univers bien à part qui nous fait tant rêver se retrouvera ici. Retrouvez aussi de très nombreux articles déjà en ligne sur kanpai.fr. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un très bon épisode. Bonjour Gaël. Bonjour Charlie. Aujourd'hui, on se retrouve pour le podcast introductif de Kanpai, donc ça va être notre podcast 0 en quelque sorte. Avant même de développer ce qu'on va pouvoir retrouver dans nos capsules et informer un peu mieux les auditeurs à ce sujet sur le podcast, est-ce que tu peux nous présenter déjà, dans un premier temps, ce qu'est Kanpai ? Alors Kanpai, c'est un site de culture japonaise en général et de voyage au Japon en particulier, qui a été créé en mars 2000, donc ça fait plus de 20 ans. Donc Kanpai existe donc depuis les années 2000, mais depuis l'an 2000. Est-ce que au tout départ ça concernait les mêmes sujets qu'aujourd'hui ou est-ce que... Alors au début, c'est vrai qu'on traitait surtout de culture populaire japonaise, donc beaucoup de jeux vidéo, de mangas, films d'animation. Et puis à partir d'un premier voyage que j'ai fait en 2003, on a élargi les thématiques vers le voyage et progressivement on s'est spécialisé sur le sujet du voyage au Japon. Et aujourd'hui, on parle beaucoup moins de culture populaire. Donc cette passion Japon, c'était avant même ton premier voyage en quelque sorte. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui sur le site kanpai.fr, qui a évolué depuis des années au fur et à mesure aussi que le pays en lui-même a évolué, vous en êtes où en termes de rythme de publication ? Alors aujourd'hui, on publie 2 nouveaux articles par semaine, les lundis et jeudis. Il y a une horaire en particulier ou... Sur le site, c'est 14h. Après, beaucoup de nos visiteurs viennent nous voir depuis la distribution, donc sur les réseaux sociaux, qui est diffusée quelques minutes après, et surtout depuis la newsletter, qui se partage le soir même. Entendu. En termes de publication, donc, si on va sur kanpai.fr, pourquoi on y va ? Pourquoi on y met les pieds ? Alors on y va pour trouver de l'information sur le Japon, évidemment principalement sur le voyage. Donc nous, les publications qu'on va faire, elles vont être liées à des articles de fond sur le Japon, ou à ce qu'on appelle des fiches de visite sur le voyage au Japon. Tout à l'heure, tu nous as introduit Kanpai en prenant d'abord la voie de la culture japonaise. Est-ce que, à ce sujet, tu peux nous dire un peu ce que vous faites ? Alors, dans nos publications articles, on va aborder effectivement un certain nombre de sujets liés à la culture ou à la société japonaise, ou également encore à la langue japonaise. Donc on va aborder des points sur les Japonais, sur leur façon de vivre, sur leur langue un petit peu, sur l'histoire du Japon, et puis des particularismes qu'on peut avoir. Si on revient sur la partie voyage, tu nous parlais de fiches thématiques ou des choses qui sont bien calées, bien définies sur le site. Est-ce que pareil, tu peux nous en dire plus à ce sujet ? À quoi ça nous sert quand on va sur Kanpai ? Oui, aujourd'hui, les fiches de visite, c'est, je dirais, la majorité de notre publication. On va avoir 4 grands types de fiches de visite. Aujourd'hui, on en a à peu près 1000 sur Kanpai au total, qui se divisent pour la plupart sur des destinations, mais on a également des fiches hôtels, restaurants et festivals. Donc tout ça, ça va nous servir à bien préparer son premier voyage ou ses voyages, même quand on est habitué en fait du Japon, c'est quelque chose qui peut nous servir. Bien sûr, ouais. Justement, comme je le disais, avec le nombre de fiches différentes qu'on a, on a quand même de quoi faire pour préparer son voyage par région, par zone. Ce qu'on peut en déduire, c'est que depuis les années 2000, vous avez créé beaucoup de contenu. Tout ça étant toujours existant, en fait, les articles de 2000 sont toujours existants sur le site aujourd'hui. Comment on s'y retrouve du coup sur kanpai.fr ? Alors évidemment, il y a beaucoup de contenu, comme tu l'as dit. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met à jour en permanence l'ensemble des contenus pour qu'ils soient à jour justement d'informations récentes, de mouvements. Comme il y a beaucoup de contenu malgré tout, on les classe. Donc on a un menu avec une arborescence sur le site, mais il n'y a pas tout dans le menu. On peut retrouver sous chaque article ce qu'on appelle des tags. Donc c'est une sorte de classement des articles ou des fiches qui peut être fait par saison par exemple, par type de lieu, ça va être des temples et sanctuaires, des musées, des jardins japonais, des parcs d'attractions, ou aussi par rubrique, par exemple les transports, la cuisine, la langue. On va avoir un certain nombre de tags comme ça qui vont nous permettre de retrouver des articles d'une même catégorie. Donc, si je sélectionne le tag cuisine, par exemple, ça va me renvoyer vers différents articles que vous avez fait jusque-là concernant ce sujet ? Exactement.
Parmi tous ces articles, donc, je suppose que tu vas avoir des articles immuables dans le temps, c'est-à-dire des choses qui ne bougent quasiment pas d'année en année, même si le pays évolue, on va se douter que les saisons sont à peu près les mêmes. C'est ça, on a un certain nombre d'articles de référence en fait pour préparer son voyage qui vont correspondre à tout ce qu'on appelle les primo-voyageurs. Donc on a des articles notamment sur le change de yen, sur trouver des vols vers le Japon, des hébergements sur place, comment fonctionne le JR Pass, qui est le pass illimité de transport indispensable au Japon, réserver des guides privés, avoir un accès Internet, une assurance de voyage et ainsi de suite. Là, depuis tout à l'heure, tu énumères des articles qui vont être spécifiques, mais en même temps plus pour aborder ses premiers voyages au Japon. Est-ce que vous avez des articles qui vont un peu plus loin, mais toujours sur l'aspect voyage ? Alors on a certaines séries qu'on va sortir effectivement sur des thématiques en particulier. Par exemple, récemment, on a lancé une série sur l'histoire japonaise, qui est pas forcément au plus proche du voyage, mais là sur le Japon en sens large, et qu'on va pouvoir utiliser lors de ces voyages d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, si les auditeurs ont des idées de contenu, qu'ils n'hésitent pas à nous en faire part, parce que c'est vrai que depuis plus de 20 ans, on a quand même abordé un grand nombre de sujets. D'accord, et si justement ils ont des idées de contenu, sur quel support ils peuvent te contacter ? Alors ils peuvent nous contacter, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, soit par email dans le formulaire de contact sur Kanpai, ou soit sur nos réseaux sociaux. Tu nous parlais des primo-voyageurs pour améliorer leur préparation de voyage. Est-ce que le site propose aussi, donc il propose évidemment des articles, mais est-ce qu'il va proposer des outils pour mieux s'en sortir ? Oui, exactement. On a plusieurs types d'outils. Alors sur la partie voyage, on a tout d'abord un budget teaser qui est beaucoup utilisé et qui sert pour les lecteurs à avoir une fourchette, une idée de combien pourrait leur coûter leur voyage au Japon en fonction d'un certain nombre de paramètres. La durée du voyage, les classes de réservation, et ainsi de suite. On a aussi d'autres types d'outils pour s'y retrouver sur place, notamment organiser son itinéraire avec une carte qui liste l'ensemble de nos 1000 fiches justement de voyage. On peut zoomer de plus en plus près pour voir ce que l'on peut avoir comme fiche de visite un peu partout au Japon, parce qu'on va parcourir le Japon du nord au sud. Et puis on a d'autres outils, par exemple la météo pour savoir le temps qu'il va faire au Japon dans les prochains jours, et puis une climatologie sur l'année. Et enfin des événements annuels qu'on va retrouver, qui sont soit récurrents, soit ponctuels, et qu'on va pouvoir suivre un petit peu en avance pour préparer son voyage. Je sais pas si tu voudrais y revenir un petit peu plus tard ou non, mais depuis tout à l'heure, tout ce que tu énumères, tout ce que Kanpai fait, tout ce que Kanpai propose, ça semble gratuit, donc ça veut dire que pour préparer son voyage au Japon, tous ces outils-là sont mis à disposition par le site. Oui, tout à fait. Notre site est gratuit. On a beaucoup de contenu et ça nous semble important que ça reste gratuit dans la consultation du site. Et je tiens aussi à préciser que tout le contenu qu'on produit vient de nous-mêmes. On est indépendant, donc l'ensemble de ce que vous voyez sur Kanpai a été écrit par nous-mêmes, sans partenariat, et vient de nos propres visites et expériences, à la fois le contenu texte, mais aussi les photos et parfois même les vidéos. Ça tombe bien, j'allais justement y venir. Je voulais aborder avec toi le sujet de la légitimité, vu que je ne crois pas qu'il y ait de journalistes à Kanpai. Qu'est-ce qui fait que les articles et tout ce que vous publiez a un sens, a une raison d'être qui a toute sa place dans la communauté culture japonaise ? Alors effectivement, on n'est pas journaliste, et fier de cela. En tout cas, on ne se revendique pas du journalisme. On a 2 personnes qui travaillent à temps plein sur Kanpai en France, et puis des reporters qui sont basés au Japon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt promouvoir le Japon dans son ensemble, et puis favoriser le voyage au Japon en particulier, mais pas de le faire de manière journalistique. On reste avant tout des passionnés du Japon. On essaye d'avoir un regard le plus objectif possible sur le pays, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des prises de position, notamment on les a eues pendant le Covid. On reste avant tout indépendant, et à ce titre on est régulièrement invité par des régions ou des préfectures du Japon pour participer à des voyages sur place qui sont guidés par des locaux, mais on garde toujours notre indépendance dans la rédaction et dans les choix éditoriaux. Depuis plus de 20 ans, Kanpai a eu le temps et l'espace d'avoir toute une communauté pour suivre vos articles et votre actualité. Est-ce que là-dessus, tu peux développer peut-être... est-ce que vous proposez des choses déjà, ou est-ce que sur le site, les gens peuvent communiquer ? Ou il y a d'autres moyens peut-être ? Oui, on a 2 espaces communautaires qu'on a ouverts il y a environ une dizaine d'années.
Le premier espace, c'est Kota été, c'est un espace de questions-réponses où les membres et les lecteurs non membres d'ailleurs peuvent poser leurs questions liées au Japon et obtenir des réponses de la part de la communauté. Et le deuxième espace, c'est Ishoni, c'est un espace de recherche de compagnons de voyage, donc vous allez pouvoir déposer votre demande de compagnon avec un certain nombre de paramètres, donc votre âge, votre genre, vos lieux de voyage, votre période de voyage. Et ces questions-là et demandes de compagnons, elles sont validées par la modération, a priori. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux qui se sont implantés depuis quelques années maintenant, comme presque une nouvelle norme d'accès à l'information, comment on existe dans tout ça ? Est-ce que vous en faites partie ? Est-ce que c'est d'actualité ou est-ce que c'est des projets à venir ? Alors, nous, on a fait le choix de toujours garder le site comme base de travail et base de contenu. Donc évidemment, on distribue, comme tu le dis, nos contenus sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on publie un nouvel article, on va le diffuser notamment sur Facebook, Twitter et Instagram. On va également publier chaque jour une photo du jour qui est saisonnalisée. Donc on va distribuer le contenu, le partager sur les réseaux sociaux, mais le cœur et la base du contenu restera toujours sur Kanpai. En revanche, on diffuse chaque jour notre contenu sur une newsletter. Avec ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est la newsletter qui est le moyen le plus sûr pour vous de communiquer, plus que par les algorithmes d'Instagram, par exemple, ou d'autres réseaux où vous êtes. Est-ce que vous allez continuer de foncer là-dessus ? Est-ce que ça fonctionne suffisamment pour vous ? Oui, on n'a pas l'intention de délaisser les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on n'y met pas énormément d'efforts. En revanche, la newsletter, pour nous, on est sûr que tous les abonnés la reçoivent, quels que soient les algorithmes dont tu parlais. La newsletter, pour nous, elle est très importante parce qu'elle est gratuite. Énormément de gens sont abonnés à cette newsletter et tous les jours, on sait qu'en soirée, ils reçoivent leur petite lettre d'information de Kanpai avec les nouveaux articles, la photo du jour dont on parlait qui est saisonnalisée, donc une photo printanière au printemps, une photo avec des feuilles d'automne un peu plus tard dans l'année, et ça permet de ne rien manquer de Kanpai, tous les nouveaux contenus qui soient écrits par l'équipe ou les contenus communautaires justement. Donc dès à présent, les auditeurs peuvent déjà s'abonner à la newsletter de Kanpai. Oui, bien sûr, c'est gratuit, et on le reçoit dans sa boîte mail directement, donc oui, n'hésitez pas. Donc depuis tout à l'heure, on parle jusque-là de très très nombreux, tu parlais de 1000 fiches je crois, articles et contenus gratuits, des outils, la cartographie, des budgétiseurs, etc. Depuis quelque temps, vous avez transformé les e-books que vous proposiez cette fois à la vente en auto-édition. Est-ce que tu peux nous en dire plus également là-dessus ? Oui, alors il y a à peu près une dizaine d'années, on a publié des e-books, donc des livres numériques, qui étaient vendus pour le coup et qui nous permettaient de financer Kanpai. Et pendant le Covid, on a consacré ce temps un petit peu plus off, même si on n'a pas arrêté de publier, à mettre à jour ces e-books, et on s'est dit, quitte à les mettre à jour pour préparer le voyage, on va les publier en auto-édition sur format papier. Donc on ne peut pas les trouver sur Amazon ou dans des librairies ou en magasin, ils sont vendus exclusivement sur notre site. Ils sont payants, mais ils permettent de financer effectivement la gratuité du site Kanpai. Quand tu nous parles de livres auto-édités, il y a une collection de plusieurs ouvrages, ou est-ce que c'est pour le moment un livre que vous avez sorti ? Oui, il y a 3 tomes. Donc 3 tomes liés au voyage au Japon. Alors je vais donner les titres parce qu'ils sont assez explicites. Le premier tome, c'est Bien préparer son voyage au Japon, qui fait à peu près 125 pages. Le deuxième tome, c'est Visite au Japon de ville en île. Et le tome 3, c'est Itinéraire et budget de séjour au Japon. Donc ce sont des livres que l'on vend soit à l'unité, soit en pack, et qui permettent de préparer efficacement l'ensemble de son voyage de A à Z. Et donc ça, on peut le retrouver également sur le site. Il y a une rubrique boutique peut-être ? Oui, c'est ça, une rubrique boutique qui est accessible directement sur le site. Là, actuellement, Gaël, toi et moi, on se retrouve avec un casque sur la tête en face de beaux micros tout neufs. Et ça annonce aussi le fait que Kanpai va aller un peu plus loin dans son développement et dans ce qu'il veut proposer, ce qu'il peut peut-être pas faire avec le site. Est-ce que tu peux nous parler de l'intérêt justement pour toi d'aller vers ce format podcast ? Et oui, Charlie, donc là on développe le podcast. L'objectif pour nous, c'est d'élargir un petit peu notre spectre. On va pas du tout réduire le volume ou la qualité de ce qu'on fait sur le site Kanpai, mais ça va nous permettre, grâce à toi, d'explorer de nouveaux territoires. Donc on va avoir 3 formats de podcasts.
Là, on est sur l'épisode 0 qu'on fait ensemble pour préciser un petit peu et détailler en synthèse ce qu'on fait sur Kanpai. Mais on va explorer 3 formats. Donc un premier format qui va être sur le voyage au Japon en général, avec des conseils de voyage, des choses plus ou moins basiques, et puis des choses un petit peu plus pointues, avec peut-être aussi des détails sur des visites en particulier, des villes, des lieux très connus au Japon. Et puis un deuxième format qui a déjà commencé, comme tu le sais, on a commencé à faire des interviews de personnalités liées de plus ou moins près au Japon. Donc ça, on va commencer à les publier chacun de ces 2 segments à peu près une fois par mois. On aura probablement un troisième format qui va arriver plus tard sur l'actualité japonaise, mais pour l'instant, on va déjà bien développer ces 2 premières versions. Tu nous parlais des interviews. C'est toi qui interviews du coup ces personnalités de par votre expérience, de par le réseau aussi de Kanpai. Pour le reste, est-ce que vous avez une idée de qui va participer, puisque tu nous parlais tout à l'heure qu'il y a des personnes qui vont se spécialiser sur des articles sur la culture japonaise, des personnes sur place aussi au Japon. Est-ce que tu as une idée des intervenants, on va dire Oui, a priori, on va plutôt faire appel à notre équipe en France, donc je pense que tu vas être plutôt pivot sur ce segment podcast. Moi, podcast voyage, moi je vais plutôt intervenir sur la partie interview. On a des membres de l'équipe qui vont être beaucoup plus à même de diffuser et expliquer l'information sur la partie voyage et lieux. Donc au fur et à mesure, vous découvrirez des nouvelles voix, j'allais dire de nouvelles têtes, mais là on est vraiment sur la partie vocale. Ouais. Et ces podcasts, on peut les retrouver où ? Alors on est sur les plateformes classiques. Évidemment, on va tout publier sur notre site, donc on aura, comme vous le découvrez, je pense, en même temps que cette écoute, un article de référence où on présente les podcasts Kanpai. On diffusera l'ensemble de nos contenus sur le site, ce sera distribué sur la newsletter, donc si vous êtes abonné à la newsletter Kanpai gratuite, vous saurez à chaque fois qu'il y a un nouveau podcast, quel que soit le format. Encore une occasion de s'abonner à la newsletter. Exactement. Et puis on est bien sûr sur l'ensemble des plateformes classiques, donc Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et ainsi de suite. Et sur ces podcasts, on en reparlera sans doute à la fin de celui-ci, déjà du podcast 0. Est-ce qu'on a un moyen de commenter, ou est-ce qu'on a de poser des questions, ou de valider notre amour pour ce podcast par des étoiles, par exemple ? Oui, bien sûr. Le plus important, c'est de s'abonner, au podcast Kanpai pour être sûr d'être informé à chaque fois, d'avoir une petite notification à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, quel qu'il soit. Et puis, si vous appréciez nous entendre, ce que l'on espère, vous pouvez bien entendu mettre les notes 5 étoiles. Uniquement 5 étoiles, pas 4,5. Bien, et enfin, par rapport au podcast, tu nous disais que tu avais commencé à interviewer des personnes. Je crois pas qu'on ait développé, déjà je ne pense pas que les noms vont sortir, mais je crois pas qu'on ait trop développé. Est-ce que tu pourrais nous dire quel type de personnes, et ce qu'on dit personnalité, mais en fait il y aura peut-être tout un panel de personnes qui vivent de près ou de loin le Japon. Oui, on va chercher à avoir un spectre assez large, qui soit pas ni segmentant ni discriminatoire, parce qu'on veut qu'il y ait un maximum de lectures possibles du Japon pour élargir vraiment la vue sur ce pays. Et puis je crois qu'il y a un grand nombre d'avis qui peuvent être assez divergents et assez intéressants de par leur variété. Donc oui, tu as raison, on ne va pas citer de noms précis parce qu'on va garder la surprise, mais on a déjà une grande liste de personnes qui vont pouvoir participer à ces podcasts interviews. On a eu beaucoup d'accords oraux ou écrits de la part de ces personnes, et on a déjà enregistré 3 épisodes. Donc petit à petit, vous allez découvrir des noms. Alors ça va être soit des influenceurs, des professionnels du Japon, dans tous les domaines d'activité, des grands amateurs du Japon qui sont spécialisés par ailleurs, ou des gens qui peuvent être liés au Japon de plus ou moins près, mais avec chacun un regard assez spécifique et une expérience qui je pense sera intéressante. Et si vous avez des amis qui parlent anglais, ou de la famille, il me semble, pour parler encore une fois de Kanpai, que ça s'élargit en termes de projet, puisque le site a une version anglophone. Oui, tout à fait, on l'a lancé il y a très longtemps, il y a bientôt 15 ans, si ma mémoire est bonne, mais on l'a développé petit à petit, et on s'est vraiment consacré à cette version anglaise depuis un petit peu avant le Covid. Donc le site peut être accessible sur l'adresse kanpai-japan.com. C'est une version de Kanpai en anglais, tout simplement, pour nos amis qui ne parlent pas français. Donc on y retrouve
à peu près les mêmes types de contenus, peut-être un peu moins que celui qui sort en français, mais en tout cas, les outils que vous avez développés, on peut les retrouver aussi en anglais. Oui, exactement. Une très grande partie de Campai est diffusée en anglais maintenant. Alors, on n'a pas encore de podcast pour l'instant, mais on verra plus tard. Après, énormément d'outils et d'articles sont traduits en effet en anglais. Je pense que pour aujourd'hui, on va pouvoir clôturer ici. Donc déjà, merci. Merci de développer ce podcast. Et on va se retrouver très prochainement, et notamment en interview avec toi et une personne mystère. Oui, merci Charlie. Grâce à toi, le podcast est rendu possible. On publie justement, pour commencer, cet épisode 0 et notre première interview. On espère que vous serez nombreux à écouter ces 2 podcasts. Et puis, tu voulais peut-être l'annoncer, on va vous demander votre participation pour un premier épisode du podcast un peu particulier. Oui, effectivement, pour ce premier podcast qui concernera la thématique voyage au Japon, on va vous demander d'interagir avec nous, notamment sur les réseaux et sur le site Campai, puisque ce sera à vous de nous poser les questions sur le voyage au Japon, que vous soyez initié ou déjà peut-être habitué même, et peut-être qu'il peut y avoir de la place pour des questions par rapport à Campai, ce qu'on n'a pas développé ici aujourd'hui, et sur lequel on reviendra de toute manière au fur et à mesure dans d'autres épisodes, et au fur et à mesure où vous allez apprendre à nous connaître également. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que l'épisode numéro 1, ça va être la traditionnelle FAQ, donc vous allez pouvoir poser des questions auxquelles on répondra rapidement sur le voyage en particulier. Et puis ça mènera, comme tu l'as dit, à d'autres épisodes plus tard du podcast qui seront plus détaillés sur des sujets spécifiques du voyage au Japon. Merci à toi Gaël, et merci à toute l'équipe de Campai pour avoir permis de la création de ce projet et de pouvoir enfin démarrer. Et on se retrouve, toi en tout cas, on te retrouve à l'interview à venir avec ce fameux invité mystère. Oui, merci à toi Charlie d'avoir réussi à rendre ce podcast réel, parce que c'était une envie depuis longtemps, mais aujourd'hui ça s'est enfin concrétisé. Donc j'espère que vous serez nombreux à nous écouter, à écouter les épisodes de podcast, quels que soient nos intervenants, quels que soient les sujets. Eh bien, on se dit à très vite. À bientôt. Merci. Retrouvez plus de voyages au Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Campai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.